Imagine-toi anticiper les mouvements du marché avec précision sans utiliser des dizaines d'indicateurs qui n'ont aucun sens. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à lire et comprendre le price action et à comprendre les transferts entre les mains fortes et les mains faibles. Je vais te montrer comment la majorité perd de l'argent uniquement dans l'intérêt des mains fortes et te dévoiler comment te placer dans leur sens pour enfin devenir rentable sur les marchés comme j'ai pu le faire ici ou bien ici. Il n'y a aucune vidéo gratuite en France qui va regrouper tous les concepts que je vais te partager, alors je compte sur toi pour rester jusqu'à la fin de la vidéo car les derniers concepts te permettront d'intervenir de manière chirurgicale sur les marchés et en plus de ça, je te réserve un cadeau en fin de vidéo. Le concept de base qui est de loin le plus simple à comprendre de cette vidéo mais probablement un des plus importants, ce sont les chandeliers japonais ou plus communément appelés les bougies. Si le graphique était notre livre, les bougies seraient nos lettres. C'est pour cela qu'il est primordial de les maîtriser. Une bougie représente de manière très précise ce qu'il s'est passé durant un temps donné. La première chose que tu remarques sur les bougies, c'est leur couleur. Si la bougie est verte, cela signifie qu'elle a clôturé à un prix supérieur au prix auquel elle a ouvert. Si au contraire la bougie est rouge, cela signifie qu'elle a clôturé à un prix inférieur à son ouverture. Tu remarqueras par la suite les mèches qui représentent les mouvements du prix qui ne sont pas compris entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture de la bougie. On pourra donc identifier le prix le plus haut et le prix le plus bas d'une bougie grâce à ces mèches. La cotation de prix présente entre l'ouverture et la clôture de la bougie est représentée par ce que l'on va appeler le corps de la bougie. Enfin, il faut comprendre qu'une bougie représente la cotation d'un temps défini, c'est-à-dire qu'une bougie en unité de temps 4 heures représentera à elle seule 4 heures de cotation, et une bougie en unité de temps 1 heure représentera à elle seule 1 heure de cotation. Lorsque deux bougies sont côte à côte, les mèches peuvent former des mouvements complets du prix divisé en deux bougies. Pour les visualiser, il faudra descendre en unité de temps afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Pour t'exercer, si tu débutes, je t'invite à t'inscrire sur TradingView et à aller repérer des mouvements et comprendre le fonctionnement des bougies en pratiquant. Charles Dow, un célèbre économiste et cofondateur du Wall Street Journal au 19e siècle, affirmait que toutes les informations disponibles sur la santé d'un actif étaient reflétées dans son prix. Pour définir la santé d'un actif et trouver des opportunités pour intervenir, il définissait des structures de marché. Peu de gens le savent, mais le prix d'un actif n'évolue pas en ligne droite. En réalité, le prix évolue par suite d'expansion, puis de retracement, puis d'expansion, puis de retracement, et ainsi de suite. Le prix va devoir retracer pour recréer de la liquidité. Dans une tendance haussière, le prix va effectuer des plus hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Et on ne définira le low qu'à partir du moment où le prix a cassé le high au niveau du dernier low. A l'inverse, dans une tendance baissière, le prix va effectuer des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et on définira le high qu'à partir du moment où le prix a cassé le low au niveau du dernier high, qui n'est pas forcément celui au plus haut du mouvement. Ce concept a été théorisé par Charles Dow lui-même, dont on parlait juste avant. C'est en définissant cette tendance qu'on définira si l'on doit entrer à l'achat ou en vente sur le marché. Parfois, le marché va se retourner pour effectuer le retracement de la tendance dans l'unité de temps supérieure. On passe alors en tendance baissière lorsqu'un plus bas vient être cassé et la structure passera de nouveau haussière une fois qu'un plus haut sera cassé. On va donc parler de changement de structure qui se caractérisera par un Market Structure Shift que l'on va représenter par un MSS. La dernière chose à savoir concernant les structures de marché, c'est qu'elles s'emboîtent entre elles et que la plus petite unité de temps exécute la plus grande. C'est ce que l'on appelle la fractalité. Et toutes les unités de temps supérieures sont à prendre en compte quand tu analyses un actif. Regardez ce qui se passe sur le marché. Je commence à définir la structure baissière que l'on peut observer avec les highs, les lows, les highs, les lows, etc., etc. Puis, le prix vient casser un high. La tendance passe alors haussière et regarde ce qu'il se passe juste après, le prix s'envole littéralement. On arrive donc à anticiper ce mouvement à son origine, le tout uniquement grâce à ce concept. Dans cette vidéo, je te partage 5 concepts qui vont complètement changer ta vision des marchés et transformer ta manière d'intervenir. Parmi ces concepts, les deux derniers vont drastiquement changer ta compréhension du prix et vont t'aider à trouver le timing parfait pour te placer sur le marché. Mais pour l'instant, allons voir le troisième concept qui est primordial à comprendre pour assimiler les deux derniers qui changeront à jamais ta vision du marché. Pour comprendre réellement les mouvements du prix, il faut que tu comprennes les intérêts des différents acteurs du marché. C'est donc le troisième concept que je vais t'apprendre, qui contrôle le marché et qui en subit les conséquences. On peut distinguer deux groupes d'intervenants. Le premier groupe représentant 99,9% des intervenants et ils ont chacun une manière d'investir différente et sont en aucun cas coordonnés sur le marché. Au contraire, ils sont désordonnés et interviennent sans aucun impact sur le prix. Ce groupe d'acteurs représente la majorité des intervenants, autant les particuliers que les entreprises, petites banques ou certains fonds d'investissement. Certains des plus gros acteurs de ce groupe peuvent gérer des milliards sous gestion mais ne sont pas forcément rentables. Ce premier groupe, nous allons le nommer l'argent bête ou la dumb money en anglais. A l'inverse, le deuxième groupe d'intervenants représente très peu d'intervenants sur le marché, dénombrables sur les doigts d'une main. Par contre, ils gèrent la majorité du volume sur un marché. Parmi ces smart money, on va
va compter par exemple BlackRock, Vanguard, State Street ou bien Berkshire Hathaway sur les actions, Binance, Coinbase et Citadel sur les cryptos. Sur le Forex, on retrouvera les plus grosses banques comme JP Morgan, Bank of America ou bien HSBC. Sur chaque marché, ces acteurs sont coordonnés pour se placer et ont des positions tellement gigantesques qu'ils ont des problèmes pour intervenir par manque de liquidité. Ce sera donc le premier groupe d'intervenants qui serviront de contrepartie pour que ces plus gros acteurs se placent sur le marché. À présent que tu sais que tu dois te placer dans le sens de la smart money, essayons de comprendre comment ces smart money se placent grâce au quatrième concept qui sont les order blocks. Un order block, ou en français un bloc d'ordre, est un mouvement sur le marché qui est à l'inverse de la tendance, dans lequel la smart money va avoir des ordres négatifs à refermer. Je m'explique. Dans une tendance haussière, la smart money va capitaliser sur ses positions à l'achat. Seulement, elle doit faire en sorte que le prix retrace afin de recréer de la liquidité, afin de se replacer et pouvoir faire en sorte de continuer la tendance haussière en cours. Durant ces retracements, elle va donc devoir émettre des ordres en vente pour réaliser le mouvement voulu. Cela lui permettra de se placer à l'achat pour continuer la tendance haussière. Mais le souci étant que par la suite, ces ordres en vente resteront en négatif. Ce mouvement baissier, l'inverse du biais général, va donc s'appeler un order block. Au prochain retracement, il y a de fortes probabilités que le prix retrace dans cette zone avant d'effectuer de nouveau plus haut. Je te montre ça sur le graphique. Ce qu'on va chercher, c'est une grosse expansion du prix et on va repérer le mouvement baissier qui a précédé cette expansion haussière. C'est ici que la smart money a des positions en négatif qu'elle doit venir refermer à l'équilibre avant de continuer la tendance haussière. On va donc tracer cet order block et attendre patiemment que le prix revienne dedans. Comme tu le vois, le prix revient dedans, réagit et continue la structure haussière. Cet order block n'est donc plus pertinent à prendre en compte car le prix est déjà revenu dedans. La smart money a donc déjà refermé ses ordres. Il y a beaucoup d'autres concepts autour des order blocks, mais je n'ai pas le temps de te partager ça maintenant, mais dis-moi en commentaire si tu souhaites une vidéo dédiée. Richard Nemolikoff était un des pionniers de l'analyse technique au 19e siècle. C'est un des premiers analystes qui a compris que les plus gros acteurs qu'il appelait le composite man devaient inciter les autres acteurs à se placer sur le marché, souvent via des trendlines, des supports et des résistances, afin de les liquider et de récupérer leurs ordres, afin de placer leur position gigantesque. C'est le premier à avoir théorisé ce concept que je t'apprends aujourd'hui, les manipulations de Wyckoff. Tout comme les order blocks, les manipulations mériteraient leur vidéo dédiée, mais pour te remercier d'être resté jusque-là dans la vidéo, je t'offre gratuitement un document complet sur les manipulations de Wyckoff, te permettant de les maîtriser de A à Z. Le lien se trouve en description. Une fois que tu maîtrises les manipulations de Wyckoff, tu arriveras à timer avec précision le retournement d'une tendance. Le but de la manipulation est de créer assez d'ordre pour faire en sorte que la smart money se positionne. Seulement, il y a des manipulations un peu partout. C'est pour cela que nous cherchons des manipulations uniquement dans des order blocks pertinents. Mais avant ça, qu'est-ce qu'une manipulation? Déjà, il y a deux types de manipulations. Il y a les accumulations qui servent à la smart money pour accumuler des positions à l'achat, et il y a les distributions qui chargent à la smart money pour vendre le marché, autant pour prendre des profits que pour vendre à découvert. Pour les visualiser, elles se composent en deux phases. La première, c'est la création de liquidité. C'est une phase qui consiste à inciter beaucoup d'intervenants à se placer sur le marché. Pour ce faire, la smart money crée un range. Durant ce range, beaucoup d'intervenants vont se positionner autant à l'achat qu'en vente et vont placer leur stop loss au-dessus de la résistance créée ou en dessous du support créé. La finalité de l'accumulation, c'est quand le prix va casser le support créé pour récupérer les stop loss, puis réintégrer, casser la structure baissière pour par la suite entamer des plus hauts. A l'inverse, la distribution se finalise quand le prix va liquider la résistance, puis casser la structure. On peut donc par la suite anticiper des plus bas. À présent, place aux exemples sur le marché. Pour commencer, on va chercher une tendance haussière. Tiens, regarde ici, on a un low, un high, un lower low, un lower high. On vient casser le high. On anticipe donc à présent des plus hauts. On repère donc l'order block initial de l'expansion. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse se trouve juste ici. Je le mets donc en évidence. On attend donc que le prix revienne dans cette zone. Une fois dedans, on cherchera une manipulation. Le prix est à présent dans l'order block. Je vais descendre en unité de temps pour chercher une accumulation qui me permettra de rentrer en position. Je mets en valeur le support en création et j'attends simplement la liquidation. Une fois le support liquidé, la smart money a récupéré assez de liquidité pour se placer. Le transfert main forte, main faible a pu prendre place. Je vais donc me placer dans le sens de la smart money au niveau du market structure shift, donc au niveau du changement de structure. Et si on regarde ce qui s'est passé juste après, le prix a littéralement explosé et même allé chercher mon take profit. En appliquant tous ces concepts, tu arriveras non seulement à mieux comprendre ce que fait le prix, mais tu arriveras même à générer potentiellement tes premiers profits sur le marché. Par contre, attention, même si tu appliques à la lettre tous ces concepts, tu n'obtiendras pas un taux de succès de 100%, mais à long terme, tu seras gagnant si tu t'entraînes. En description, tu retrouveras le document complet sur les manipulations de Wyckoff que je t'offre pour te remercier d'être resté jusqu'ici. D'ailleurs, il y a quelques mois, je te partageais mon analyse complète sur la récession qui devrait prendre place aux États-Unis. Tu verras qu'il y a énormément de signaux qui sont inquiétants et c'était dans cette vidéo.